Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans un univers assez fascinant, celui du télescope spécial James Webb et de l'intelligence artificielle. Tout à fait. On va essayer de comprendre comment ces deux éléments révolutionnent la découverte interstellaire. Absolument. Alors accrochez-vous bien, on va découvrir les outils, les techniques qui permettent d'identifier Ouais. des objets célestes extraordinaires. Mm. Et comment tout ça change notre compréhension du cosmos. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Tout à fait. Alors, le télescope James Webb, avec sa capacité à capturer des images dans différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique, fournit des données multispectrales d'une richesse incroyable. Ah oui, c'est comme avoir plusieurs yeux qui voient l'univers sous différents angles, quoi. Exactement. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Grâce à des algorithmes sophistiqués utilisant des réseaux neuronaux, l'IA fusionne ces images multispectrales. Et ça donne quoi, concrètement? Eh bien, ça permet de créer des représentations spatio-spectrales de haute qualité. Imaginez une image qui, en plus d'être d'une résolution exceptionnelle, révèle la composition chimique de chaque point de l'image. Ah oui, d'accord. C'est une carte d'identité détaillée de chaque objet céleste. Tout à fait, l'IA ne se contente pas de fusionner des images, elle joue également un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité des images du JWST. Ah oui, j'ai lu un truc là-dessus, c'était des questions de réduction de bruit et de correction de champ plat, c'est ça? Absolument, l'IA agit comme un filtre ultra précis qui élimine les imperfections inhérentes à la capture d'images spatiales. Du coup, les images sont plus nettes et plus précises. Exactement, ça permet aux astronomes d'étudier les moindres détails des objets célestes. Impressionnant. Mais comment l'IA arrive-t-elle à identifier des objets spécifiques dans ces images? Prenons l'exemple de l'algorithme Morpheus. Cet algorithme utilise l'apprentissage profond pour analyser chaque pixel d'une image astronomique. Chaque pixel. En effet, Morpheus peut ainsi détecter et classifier les galaxies en fonction de leur forme et de leurs caractéristiques. Ah oui, c'est comme un détective galactique, quoi. Exactement. Et ce qui est remarquable, c'est que Morpheus peut identifier des galaxies très faibles, presque invisibles à l'œil humain. Et tout ça beaucoup plus rapidement qu'un humain pourra le faire, j'imagine. Bien sûr, le volume de données générées par le JWST est colossal. L'IA est indispensable pour analyser ces données et accélérer les découvertes. Justement, parlons des découvertes. Quel type d'objets célestes l'IA peut-elle identifier? La liste est longue des astéroïdes, y compris ceux potentiellement dangereux pour la Terre aux exoplanètes. Des exoplanètes. Ces planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Oui, l'IA a déjà confirmé des centaines de nouvelles exoplanètes en analysant les données de mission comme Kepler. Et comment fait-elle pour les détecter? En analysant les infimes variations de luminosité des étoiles, quand une planète passe devant son étoile, elle provoque une légère baisse de luminosité. Ah oui, j'avais vu une vidéo sur ce sujet, c'est incroyable. Et ce n'est pas tout. l'IA peut aussi classifier les étoiles et les galaxies, détecter des phénomènes astrophysiques comme des supernovas, identifier des comètes, des nébuleuses. Waouh, c'est comme si l'IA était devenu un assistant indispensable pour les astronomes, quoi. Absolument. L'IA ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche astronomique et la compréhension de l'univers. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est que l'IA ne se limite pas à l'analyse des images. Ah bon? Elle est aussi utilisée pour contrôler et automatiser le fonctionnement du télescope James Webb. Ah ouais, comment ça? Le JWST utilise des fichiers JavaScript pour gérer certaines de ces opérations. Du JavaScript. C'est plutôt inattendu pour un télescope spatial. Et pourtant, c'est très efficace. JavaScript permet d'automatiser des tâches complexes et d'optimiser les observations du télescope. D'accord, donc c'est comme si le JWST avait son propre cerveau informatique en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Cette automatisation permet au télescope de fonctionner de manière plus autonome et d'exploiter au mieux son temps d'observation. C'est vraiment impressionnant. Mais j'ai cru comprendre que l'IA était aussi utilisée pour identifier des phénomènes plus terrestres. Disons, on avait parlé des plasmoïdes, je crois. Oui, tout à fait, les plasmoïdes sont des structures complexes de plasma qui se forment dans la magnétosphère terrestre. Et en quoi est-ce important? Ces plasmoïdes peuvent interagir avec le champ magnétique terrestre et provoquer des perturbations, notamment sur les satellites et les réseaux électriques. Ah oui, c'est vrai, on a déjà vu des exemples de pannes de satellites ou de coupures de courant causées par des éruptions solaires. Exactement. Et l'IA joue un rôle crucial dans l'identification et la surveillance de ces plasmoïdes. Comment ça? Des algorithmes de vision par ordinateur analysent les images capturées par des sondes et des satellites pour détecter la présence de plasmoïdes. Donc c'est un peu comme un système de radar pour les plasmoïdes. Oui, on peut dire ça comme ça. L'IA permet de détecter ces phénomènes en temps réel et d'évaluer leur impact potentiel sur les infrastructures terrestres.
C'est donc un outil précieux pour la sécurité de nos technologies. Absolument. L'IA nous permet de mieux comprendre et anticiper ces phénomènes spatiaux afin de mieux protéger nos infrastructures. En parlant de comprendre le télescope, James Webb et l'IA ont un impact considérable sur notre compréhension de l'univers, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Au-delà de la qualité des images et de l'identification des objets célestes, l'IA permet d'explorer des questions fondamentales sur l'univers. Par exemple, L'origine de l'univers, la formation des galaxies, la nature de la matière noire. la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose une grande partie de l'univers. Exactement. L'IA aide les astronomes à analyser les données du JWST pour traquer les indices de la présence de matière noire. Fascinant. On a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère de découverte astronomique. Et oui, l'IA et le télescope James Webb forment un duo extraordinaire pour repousser les limites de notre connaissance du cosmos. C'est vraiment une révolution dans le domaine de l'astronomie, mais j'imagine qu'il y a encore des défis à relever pour l'avenir de l'exploration spatiale avec l'IA. Bien sûr, le premier défi est celui du big data. La quantité de données générées par les télescopes spatiaux ne cesse d'augmenter. Il faut donc développer des algorithmes d'IA encore plus performants pour traiter ces données efficacement. Ouais, c'est un sacré défi. Ensuite, il faut s'assurer que les algorithmes d'IA soient fiables et robustes, capables de fonctionner de manière autonome dans l'environnement spatial. C'est un environnement hostile soumis à des radiations, des températures extrêmes. Oui, c'est vrai, on ne voit pas n'importe quel ordinateur dans l'espace. Exactement, il faut donc développer des systèmes d'IA résistants capables de s'adapter à ces conditions difficiles. C'est passionnant de voir comment l'IA et la technologie spatiale s'entremêlent pour nous permettre d'explorer l'univers toujours plus loin. On a vraiment l'impression d'assister à une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Absolument. Et puis, l'un des aspects les plus passionnants de cette nouvelle ère, c'est le potentiel de l'IA pour nous aider à percer des mystères encore plus profonds de l'univers. Par exemple, imaginez que l'IA puisse nous aider à détecter des signaux provenant de civilisations extraterrestres. Ah ouais, là on parle de quelque chose de révolutionnaire. En effet, l'IA pourrait analyser les données des radiotélescopes et identifier des signaux artificiels qui auraient échappé à l'attention humaine. C'est incroyable. Donc on se rapproche peut-être de la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Qui sait, l'avenir de l'exploration spatiale avec l'IA est plein de promesses et de possibilités extraordinaires. Ouais, c'est vraiment passionnant. En tout cas, on a hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le télescope James Webb, l'intelligence artificielle et l'exploration spatiale, n'hésitez pas à consulter les sources mentionnées dans la description de cet épisode. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des liens vers des sites web spécialisés de quoi approfondir vos connaissances sur ce sujet fascinant. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour ne pas rater les prochains épisodes. On vous réserve plein d'autres sujets passionnants sur l'univers, la science, la technologie. On a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures intellectuelles. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette petite plongée dans l'univers du télescope James Webb et de l'intelligence artificielle vous a émerveillé. Gardons la tête dans les étoiles et continuons à explorer les mystères du cosmos. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.